Alors vous vous en doutez, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de peur. Vous savez, je crois qu'il y a deux choses principales qui empêchent les gens, qui nous empêchent vraiment d'atteindre ce qu'on veut, d'atteindre ce qui est important pour nous et donc d'atteindre nos objectifs. La première chose, vous savez, c'est plus une notion que je qualifierais de discipline, d'autodiscipline. Pourquoi? Parce que par exemple, quand vous devez travailler 1 heure sur quelque chose qui est important, sur un article de blog, sur, je sais pas, sur un dossier qui va vous permettre d'avoir une promotion, sur tout ce que vous voulez, et que vous devez vous mettre pendant 1 heure et travailler, concrètement, c'est plus une question de discipline. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui sont reliées, mais c'est pas ça qui vous effraie. Ça ne vous effraie pas de vous installer et de vous mettre sur votre poste de travail et de commencer à travailler. Mais il y a toute une autre catégorie d'actions qui, elles aussi, nous empêchent d'atteindre ce qu'on veut, mais qui, elles, nous font peur, qui elles, quelque part, à plus ou moins grande échelle, nous terrorisent et nous empêchent vraiment d'agir, pas qu'on ne voudrait pas, mais on se sent face à un mur, on se sent impuissant face à cette sensation en fait. Si vous savez que vous devez parler devant une scène de 200 personnes et que vous devez prendre l'engagement, c'est pas de la fainéantise, c'est pas un manque d'autodiscipline, c'est pas de la procrastination, c'est simplement de la peur qui va vous retenir. Alors la méthode qui est un petit peu universelle et que la majorité d'entre nous utilisent à tort, c'est le fait de fuir ses peurs. C'est-à-dire qu'il y a une peur, je vois quelque chose, mais il y a une peur et donc je le fais pas, je recule et j'essaie vraiment d'échapper à mes peurs. C'est une méthode qui est très utilisée, c'est la méthode courante et ça pose un problème. Enfin, pourquoi ça pose un problème? Tout simplement parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que devant chaque chose qui est importante pour vous, c'est-à-dire que devant chaque objectif, devant chaque but qui vous tient vraiment à cœur, il y a une ou plusieurs peurs. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous renoncez à affronter vos peurs, vous renoncez à faire ce qui est important pour vous. Alors je sais, ça tombe dur, c'est pas une excellente nouvelle, mais voilà, c'est comme ça. Alors je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, je sais pas s'il y a un sens à tout ça, mais en tout cas c'est une certitude. Si vous voulez atteindre vraiment ce qui compte pour vous, il va falloir challenger vos peurs. Et on connaît tous des exemples, c'est-à-dire que si par exemple vous voulez rencontrer un homme, une femme et faire votre vie avec et que ce soit quelqu'un qui vous corresponde vraiment, que vous voulez avoir un couple qui va être un couple inspirant, un couple dont voilà, où vous êtes fier, vous vous sentez investi, ça va demander d'affronter vos peurs parce qu'il va sûrement falloir rencontrer des gens, aller parler à des gens et puis vous n'allez peut-être pas tomber directement sur la première fois sur la bonne personne, donc ça veut dire qu'il faudra prendre le risque de quitter cette personne pour aller vers quelqu'un d'autre, etc., etc. Donc ça va demander vraiment, encore une fois, d'affronter vos peurs. Si vous voulez vous créer un job de rêve, alors j'aime pas cette expression job de rêve parce que ça fait un petit peu les colombes, la harpe, les violons, etc. On est au paradis, mais si vous voulez vraiment vous créer un job sur mesure, ça va demander de challenger vos peurs. Peu importe que vous vouliez faire ça dans l'entrepreneuriat, il va falloir prendre des risques, ça va pas être facile, ça va demander d'affronter vos doutes. Ou alors que vous vouliez faire ça dans le salariat, où là aussi vous allez peut-être devoir changer de job, vous allez peut-être devoir passer des coups de téléphone, aller voir des gens, prendre des risques aussi à d'autres moments. Donc dans tous les cas, il y aura des peurs à affronter. Et c'est pareil pour tout ce qui a de l'importance. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je voudrais juste pour une fois, c'est assez rare que je fasse ça parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos le matin, on n'a pas forcément envie de faire des exercices le matin, mais vous donner un petit exercice à faire. Juste de mettre la vidéo sur pause pendant 30 secondes, 1 minute et de vous dire ok, quelle peur me bloque actuellement? Aujourd'hui, j'ai cette peur qui me bloque. Si cette peur n'existait pas, si j'arrivais à passer cette peur, si j'arrivais à aller au-delà de cette peur, comment serait ma vie? Qu'est-ce que je pourrais atteindre? Est-ce que je pourrais avoir un nouveau job? Est-ce que je pourrais avoir une copine, un copain qui me plaît vraiment? Est-ce que je pourrais réaliser ce projet-là? Mettez la vidéo sur pause maintenant et écrivez vraiment votre âme et conscience. C'est normal, tout le monde a peur, hein. J'ai peur de plein de trucs, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc écrivez vraiment votre âme et conscience, quelle est la plus grande peur qui vous bloque actuellement? Alors vous allez devoir prendre action sur cette peur, il va falloir challenger cette peur. Juste avant de vous donner une action qui pour moi est peut-être la plus importante qu'il faut mettre en place, je voudrais vous parler d'une chose, une théorie plutôt que j'ai appelée la théorie de la prison. On peut imaginer que dans la vie on est là, donc moi par exemple Gabriel, je suis là et tout autour de moi je peux voir au loin vraiment mes objectifs. Sauf que je vois mes objectifs mais je vois aussi que devant chaque objectif il y a des poteaux et ces poteaux c'est des peurs. Ces poteaux c'est des sortes de murs qui représentent mes peurs que je dois affronter, que je dois dépasser pour atteindre l'objectif. Donc ces peurs forment un cercle autour de moi. Sauf que ce cercle, il n'est pas inerte. Ce cercle, il a tendance à se rétrécir autour de moi. Vous savez, c'est un petit peu comme les continents, c'est-à-dire que les continents, on ne le voit pas, mais on sait qu'ils bougent. Ils avancent peut-être de, je sais pas moi, c'est 1 cm tous les je sais pas combien de milliers d'années ou tous les centaines d'années, mais on sait que sur l'échelle géologique, l'échelle de la planète, les continents avancent, se dispersent, puis reviennent entre eux, vont les uns sur les autres, etc. etc. Et c'est pareil pour nous à l'échelle de notre vie, c'est-à-dire que cette
ce cercle qui est autour de nous, ce cercle de peur qui est autour de nous va avoir tendance à se refermer sur nous. Il y a une force vraiment de rétractation sur nous. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, et même des fois avant, même des fois 30 ans, même des fois 20 ans, et qui ne peuvent plus rien faire, qui sont complètement bloqués dans leur vie parce qu'ils sont tellement restés dans leur confort, ils n'ont tellement pas affronté leur peur que cette force a vraiment rétréci le cercle autour d'eux, et ça fait que maintenant, dès qu'ils veulent faire un pas en avant, dès qu'ils veulent essayer de faire quelque chose pour leur objectif, il y a directement une peur très forte qui est là. Ils peuvent se tourner dans tous les sens qu'ils veulent, directement il y a une peur immense qui est là. Et vous connaissez sûrement des exemples de gens, et très généralement, c'est plutôt vers 45 ans, 50 ans, 55 ans, où on sait qu'il faudrait changer les choses, mais on peut plus parce qu'on est complètement paralysé par la peur. Donc l'idée que je vais vous faire passer avec cette théorie de la prison, c'est que la force de la peur, elle est là, c'est-à-dire que la force de rétractation, elle vient vers vous. Donc le seul moyen d'empêcher ça et le seul moyen de ne pas être prisonnier de vos peurs d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, c'est d'appliquer une force contraire qui va non seulement empêcher le cercle de se rétracter autour de vous, mais qui va vous permettre de l'étendre et d'aller au-delà et donc d'atteindre vos objectifs, puis d'autres objectifs, de toujours repousser vos peurs. Donc ce que je voudrais vous partager, c'est une chose simple dans cette vidéo, une chose simple mais qui a vraiment une importance capitale. Parce que vous savez, les peurs, c'est quelque chose de complexe, c'est pas quelque chose qui disparaît comme ça, quelqu'un qui vous dit ok, je peux faire disparaître vos peurs en 5 minutes. Ok, à mon avis, il serait multimilliardaire si c'était vraiment possible. Cette peur que vous avez, qui vous bloque l'exercice que je vous ai demandé de faire, vous allez devoir la challenger. Vous allez devoir prendre de petites actions et si possible des habitudes qui vont vous permettre petit à petit de challenger cette peur, petit à petit de vous exposer un petit peu à cette dose de peur. Et donc à chaque fois que vous allez prendre ces actions, vous allez ressentir cet état de la peur, cet état où on se sent pas bien, la gorge se serre, on peut transpirer, on a les mains moites, on a le ventre qui se noue, on a le cœur qui se serre aussi. Donc je vous fais pas un dessin, chacun a ses propres sensations, mais globalement c'est assez commun. Donc vous allez ressentir ces sensations, au lieu de vous dire j'ai peur, je me sens pas bien, je voudrais que ce soit comme avant, je voudrais retourner dans ma zone de confort, j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie d'affronter ma peur, et tout ce genre de choses qu'on peut se dire pour vraiment sortir de cet état et retourner à notre état de confort, vous allez vous dire ok, je suis fier de moi, j'assure comme un fou, je suis vraiment fier de moi, je peux être content de moi, je fais ce que très peu de gens font, j'ai le courage de faire ce que très peu de gens font, je suis fier de moi, j'assure, je suis vraiment fier de moi, je peux vraiment être satisfait de moi. Quand j'aurai terminé cette action, je pourrai vraiment me récompenser, j'ai de quoi me récompenser, je suis quelqu'un de courageux. Et vous le répétez en boucle, et ça peut paraître complètement fou, on peut se dire c'est bizarre de faire ça, mais croyez-moi, le cerveau va faire le lien. Et l'idée qu'il y a derrière tout ça, et c'est l'idée la plus importante pour les peurs, c'est de reprogrammer votre cerveau dans le sens où vous ne devez pas vous dire j'ai une peur donc je fuis parce que j'ai envie de retourner à mon état normal, et vous devez vous dire ok, j'ai une peur, je sais qu'affronter ces peurs c'est obligatoire pour atteindre une vie que je veux, pour atteindre ce qui est important pour moi, donc je vais reprogrammer mon cerveau en me répétant sans cesse s'il le faut que j'assure et que je peux être fier de moi à chaque fois que je ressens cette sensation de peur, que cette sensation de peur est normale, que c'est un chemin normal pour atteindre ses objectifs, et donc en ressentant cette sensation de peur, je fais des pas vraiment importants vers mes objectifs. Vous savez, moi pas plus tard que dans quelques jours je pars à Lisbonne, et je me suis lancé là-dedans justement parce que ça me challenge de partir tout seul, et voilà, encore la dernière fois je suis parti à Budapest, et à certains moments je me sentais pas très bien parce que voilà, j'étais jamais allé à Budapest, c'est une ville qui me challengeait vraiment, j'avais cette image que Budapest était une ville, je sais pas, une ville où il n'y avait pas beaucoup de sécurité, une ville où ça allait être difficile pour moi. Et avant de monter dans l'avion et à l'aéroport, je ressentais ces moments-là, je ressentais ces instants de peur. Je me disais, ok, tu peux être fier de toi Gabriel, tu peux être fier de toi, tu vas le faire, tu le fais, tu es en train de le faire maintenant, tu fais ce que peu de gens font, tu peux vraiment être fier de toi. Dans 4 jours quand tu vas revenir, tu pourras vraiment te récompenser. Faites ça, mettez ça en place, croyez-moi, ça fera une différence. Ça va pas faire une différence demain, mais petit à petit, vous allez voir qu'à force de vous le répéter, de passer 5-10 minutes à vous le répéter, quand vous ressentez ces sensations-là, ça reprogrammera vraiment votre cerveau en profondeur. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Vous pouvez aussi télécharger la fiche pratique qui doit apparaître quelque part par ici avec 7 habitudes vraiment utiles à mettre en place, et je vous donne aussi pas mal de tips justement pour mettre en place des habitudes. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Je sais plus si je l'ai dit ou pas déjà. Bon bref, à demain, passez à l'action, chaque jour compte.